La bourse n'est pas rentable. 96% des actions en bourse n'amènent pas de performance par rapport à des actifs sans risque. La bourse n'est rentable uniquement si vous diversifiez et si vous avez justement ces 4% d'entreprises qui génèrent toute la valeur sur le long terme. Donc seulement 4% des entreprises américaines sont responsables de la totalité de la création de richesse sur le marché américain. Et à l'échelle mondiale, ce chiffre tombe à 1,3%. En clair, la rentabilité d'un investissement en bourse dépend d'un tout petit nombre d'entreprises qui sont assez extraordinaires, qui vraiment explosent les compteurs. Mais sinon, c'est 96 à 99% des entreprises cotées qui ne créent aucune richesse au-delà d'un simple placement sans risque. Et lorsque vous faites du stock picking, donc lorsque vous sélectionnez vous-même vos actions une par une, eh bien vous risquez de passer à côté de ces 4% d'actions, même au niveau mondial 1% d'actions qui font toute la différence. Et donc forcément, si vous n'avez pas toutes ces entreprises, tous ces 4% d'entreprises, eh bien votre portefeuille va en souffrir et votre rentabilité va dégringoler. C'est pour ça donc que le meilleur moyen d'investir en bourse, c'est d'investir sur la totalité d'un indice, la totalité d'un marché et évidemment grâce aux ETF. Et en effet, ce qui fonctionne le mieux, c'est pas toujours le plus compliqué parce que le secret du S&P 500 est en réalité à la portée de tous. Et il peut s'agir de ceux qui tentent de timer le marché avec une stratégie trop active, de ceux qui n'investissent pas assez longtemps, de ceux qui sortent du marché face aux baisses, mais enfin et surtout de ceux qui pratiquent le stock picking, le fait de sélectionner activement des actions au lieu d'investir sur tout le panier de l'indice. Pourquoi? Eh bien parce que ça comporte de très gros risques. Je vous réfère à l'étude scientifique du professeur Hendrik Bessembinder, publiée dans le Journal of Financial Economics. Donc c'est un universitaire très reconnu dans la finance académique, notamment pour ses travaux de comparaison entre les actions et les bons du Trésor américain. Donc en fait, dans cette étude, il a analysé les performances de milliers d'entreprises cotées depuis près d'un siècle. Et la conclusion va à l'encontre de tout ce qu'on imaginait jusqu'alors. Un fonds indiciel, c'est le moyen d'investir sur l'intégralité d'un indice, donc souvent représenté par le sigle ETF. C'est un petit peu un amalgame. ETF, c'est Exchange Traded Fund, c'est simplement un fonds échangé en bourse, mais beaucoup d'ETF sont indiciels, donc vont répliquer un indice. Et donc ça vous permet d'investir dans le S&P 500 sans avoir à acheter individuellement les 503 actions du S&P 500 et sans avoir à faire vous-même le renouvellement et l'auto-nettoyage du S&P 500. Tout est fait en automatique dans votre ETF. Et c'est vraiment ça qui permet de profiter de toute la puissance de la bourse. Un investissement de $100 en 1926 sur la totalité de l'indice dividende réinvesti donnerait aujourd'hui 1,9 million de dollars.